c'est le début du grand voyage dans les Rocheuses. Salut, c'est le premier jour du voyage dans les Rocheuses. Là, j'ai récupéré cette magnifique voiture et je pars direction Salmon Arm. C'est mon premier stop de ce long périple. Ensuite, j'en ferai plusieurs pour arriver jusqu'aux Rocheuses et ensuite revenir jusqu'à Vancouver. Aujourd'hui, ça va être pas mal de voitures, mais j'espère qu'on va avoir des beaux paysages. Ça va être charmant. Premier stop de mon long périple. Parce que là ça faisait 2 heures que je conduisais et je commençais un peu à en avoir marre. Du coup je me suis arrêtée dans ce petit parc où il y a l'air d'avoir des chutes d'eau. Et regardez-moi comment c'est trop cute. Donc là je vais aller marcher un peu pour aller voir les chutes. C'est parti! Après cette première petite balade qui fut fort sympathique avec des chutes très impressionnantes, c'est l'heure du pique-nique avant de reprendre la route. Après 2 heures de route, j'ai fait une petite pause et j'ai trouvé ce petit lac. Là je suis posée, je pense que je vais aller marcher un petit peu, il y a des gens qui se baignent et tout, franchement c'est trop stylé, la vue est cool. Et je reprends la route et j'ai le plaisir d'admirer les extrêmement longs trains canadiens. Première étape faite, me voilà dans le premier motel. Franchement, il est cool. Là, je vais aller manger. J'ai trouvé un petit resto à 12 minutes à pied d'ici. Et ça a l'air d'être au bord de l'eau et tout, ça va être trop stylé. Journée était assez chouette, même si c'était beaucoup de voitures, j'ai vu quand même des paysages assez impressionnants, du coup je suis contente. Demain ça va être une journée un peu différente, là je vais aller me coucher. Jour 2 de ce grand voyage. Bon bah là je suis déjà sur le sentier de randonnée, enfin il est quasiment midi. J'ai déjà fait quasiment 2 heures de voiture et franchement la route était impressionnante, c'était trop beau. Les montagnes aux alentours, les arbres et tout. J'ai pu filmer avec la GoPro que j'ai mis en dashcam. Franchement j'ai adoré. Là je suis dans le parc national des glaciers. Je suis partie pour une grosse randonnée avec beaucoup de dénivelé, mais je suis contente de la faire parce que normalement je devrais voir des glaciers. Déjà là les eaux qui s'écoulent, c'est hyper joli. Par contre c'est hyper bruyant, c'est hyper fort, mais je trouve ça trop stylé. Ça y est, j'attaque la grosse rando qui va me faire gagner 1000 mètres de D+. Du coup j'ai activé ma petite cloche à ours. Comme je suis tout seul, ils conseillent d'avoir ça pour faire du bruit, pour pas qu'ils s'approchent de toi. Parce qu'en fait ils savent que tu arrives, du coup ils vont pas venir à ta rencontre. Ce qui peut être gênant, c'est qu'ils soient surpris que tu sois là et là ils peuvent t'attaquer. J'ai pas du tout envie d'en arriver là, donc j'ai acheté le nécessaire. Ça commence à monter et je suis contente de faire ça. Alors que moi, normalement, je déteste la rando. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive. Je suis une toute autre personne. Bon, je pense que j'ai fait à peu près un tiers ou un quart de la rando, je sais pas trop encore, mais en tout cas j'ai bien grimpé, mais je suis pas encore arrivée au bout. Mais là, le panorama est magnifique. Les montagnes en face là, elles sont trop belles. Franchement, c'est dur, mais ça vaut le coup et c'est malheureusement pas terminé. Je sais pas si on voit comment ça grimpe là. Je suis pas au bout de mes peines. Une petite pause pique-nique s'impose, du coup j'ai choisi ce spot où il y a un caillou à peu près plat, mais c'est surtout, il y a une vue
sur la vallée et les montagnes assez cool. Donc voilà, c'est l'heure de manger. On voit les glaciers, mais comme partout, ils reculent d'année en année. Du coup, il en reste de moins en moins. Ça y est, je suis arrivée tout en haut. Regardez-moi cette vue sur les glaciers. Franchement, c'est stylé. Bon, après avoir bien profité de la vue, il est temps de repartir. Je pensais faire une loupe par derrière et redescendre comme ça, sauf que rien n'est ouvert, donc je vais être obligée de redescendre par où je suis venue. Mais du coup, je vais pouvoir profiter encore plus des glaciers, donc c'est assez cool. C'est parti pour la descente. C'est hyper bizarre de randonner ici, c'est pas très stable. Et je pense que c'est pour ça que le trail de l'autre côté il est fermé. Apparemment il y a quelques années, ils ont eu beaucoup d'eau et il y a eu des gros éboulements. Et donc du coup, il y a des trails qui ont été fermés. Me voilà sur le chemin du retour. Et je finis par une visite des ruines de l'hôtel Glacier House qui servait d'hébergement à beaucoup d'alpinistes car il était desservi par un train direct de la Canadian Pacific. La journée a été méga cool, la rando c'était trop bien. Et là je suis bien arrivée à Golden dans ma petite auberge de jeunesse. Ça c'est mon lit. Là je vais aller me prendre une méga douche. Et ensuite on peut utiliser la cuisine. Donc je vais aller me faire des pâtes au pesto. Et je pense que ça va signer la fin d'une excellente journée. Jour 3 de ce grand voyage, je suis bien arrivée à Banff. J'ai fait quasiment 2 heures de voiture. L'objectif c'était d'aller au Hot Spring et peut-être de faire une rando au-dessus des Hot Springs et ensuite de passer l'après-midi au Hot Spring. Sauf que c'était quasiment impossible de se garer en haut. Donc ça va être une rando jusqu'au Hot Spring. Là, je marche au bord de ce cours d'eau trop choupi, translucide. Je vais traverser un peu la ville de Banff et ensuite je vais prendre un petit sentier qui monte. L'objectif c'est d'aller profiter des bains. Voilà. Après avoir admiré les impressionnantes cascades qui se trouvent en plein cœur de la ville de Banff, j'attaque la montée jusqu'au Hot Spring. Bon voilà, je suis montée quasiment jusqu'au bain thermo. Mais là d'abord je fais une petite pause pique-nique avec cette vue sur les montagnes derrière moi. Et parce que j'ai trouvé cette petite table à moitié à l'ombre. Du coup je vais en profiter pour faire mon petit pique-nique avant d'aller me baigner toute l'après-midi. Oh là là, le pied! Une petite baignade dans ces magnifiques eaux thermales qui étaient somme toute fort agréables. Il est temps de redescendre et je vais aller à l'auberge de jeunesse. Sur le chemin du retour, je tombe sur cette exposition d'art en plein air avec des œuvres hyper mignonnes. Fin de journée, je suis bien arrivée à l'auberge, franchement elle est cool. J'ai réservé ce petit lit en haut. Là je vais aller à la cuisine, je vais me faire à manger, je vais me faire des pâtes encore. Et je vais essayer de pas me coucher trop tard pour se lever tôt demain matin. Jour 4 de mon voyage dans les Rocheuses. Aujourd'hui je me suis levée méga tôt. Là il est 8h30 actuellement et je suis prêt à aller randonner. Je me suis levée à 7h parce que je voulais aller faire le Johnston Canyon. Parce que tout le monde m'a dit ouais c'est à faire et tout, mais il faut y aller tôt parce que sinon après il n'y a plus de place sur le parking et il y a du monde sur la rando. Donc là je me suis chauffée, ça a l'air charmé, il y a des cascades, il y a des inkpots à la fin. Et en plus ça a pas l'air d'être une rando trop dure donc je suis contente. C'est parti! Comme nous sommes dans un canyon, nous allons avoir le plaisir de pouvoir observer de l'eau qui s'écoule et plein de cascades différentes. Des mini-cascades, des petites cascades, de grandes et moyennes cascades, une lointaine cascade, une grande cascade et pour votre plus grand plaisir, la dernière cascade.
Maintenant, je continue la randonnée direction les Inkpots. J'ai fait la grande rando jusqu'au Inkpot, c'est magnifique. Vous voyez le sable qui bouge là, sous l'eau? Et bah c'est de là que provient l'eau des Inkpots qui sont tout autour, donc c'est la source et c'est de l'eau qui sort à 4 degrés. Ce sont donc des sources d'eau minérale froide. Le nom de Inkpot vient du fait que chaque petit étang ayant une couleur différente, on dirait des petits pots d'encre, des Inkpots. Et ces différences de couleurs, elles sont dues aux concentrations de minéraux et aux profondeurs qui vont être différentes pour chaque petit étang. Je trouve ça grave stylé. Cet endroit est magique. Cette source d'eau qui provient de la terre, ces petits Inkpots tout autour et l'eau qui s'écoule là-bas dans le fond, c'est trop cool. Je pourrais rester là des heures. Mais là, il est temps de faire le chemin retour et on repasse par le canyon. Ça valait le coup de se lever à 7 h du matin. Le trail était hyper cool, pas trop compliqué du coup, ça j'aime bien. Et toute la partie avec le canyon, les chutes, ça c'était charmé. Et à la fin, les Inkpots, c'était magique, même un peu mystique. Et ce qui était trop bien, c'est qu'on n'était pas en haut d'une montagne, on était dans une grande plaine avec de l'eau partout, des montagnes tout autour. Le paysage, il valait grave le coup. Donc là, je suis hyper content. Et là, je pars pour un autre spot. C'est parti! Ça y est, je pars pour ma deuxième rando de la journée. Bon là c'est une petite rando, le but c'est d'aller voir des chutes d'eau et ça devrait être plutôt plat. La petite rando et les chutes étaient sacrément cool à voir. Là je vais reprendre la voiture pour aller à l'auberge de jeunesse de Lake Louise. J'ai hâte d'être à Lake Louise parce que ça a l'air quand même assez stylé. Les alentours ont l'air grave cool. Allez, on reprend la voiture. Je suis bien arrivée à Lake Louise et franchement c'est trop choupi, genre l'auberge jeunesse elle est trop cute. Par contre je dors tout en haut sous les toits et du coup j'ai dû monter ma valise. Mais en vrai ça a l'air trop cool et je vais aller au Visitor Center pour avoir des infos sur les bus pour aller à Lake Moraine parce que le gars de l'accueil m'a dit Lake Louise on peut le faire à pied, donc ça c'est une excellente information. Mais l'autre lake on peut pas y aller en voiture, en fait il n'y a que les bus, donc il faut voir avec les bus Parc Canada. C'est mon objectif de cette fin d'après-midi. Aujourd'hui on s'est levé à 5 h du matin pour aller voir un lever de soleil. Si jamais je suis mangée par un ours, celle-ci est ma dernière vidéo.